agis selon toi, non selon ma chair, je m'attends à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Je vous salue tous au nom de Jésus. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment à nous, Seigneur. Demander au Saint-Esprit de nous donner accès aux révélations divines afin que ces révélations puissent booster notre foi, changer notre cœur, envoyer l'amour que nous portons pour Dieu à une autre dimension. Prions ensemble, Seigneur. Père, te bénissons de toute la gloire. Merci parce que tu es un Dieu bon. Tu as permis de notre Père que nous puissions une fois de plus encore voir le soleil, que nous puissions encore avoir la force. Éternel Dieu, que nous puissions encore pouvoir venir dans ta présence, t'adorer et recevoir encore des grâces en abondance. Père, je prie que tu conduises ce moment d'enseignement, Seigneur. Je prie que cette parole, Éternel Dieu, puissant Père, puisse toucher la tête des enfants, Seigneur Père, et les amener, Seigneur Père, à faire ce que tu veux qu'ils fassent, afin que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Qui sait que
Dieu l'attend t'aimer. Qui sait que c'est à cause de cet amour-là qu'il a envoyé son fils Jésus pour mourir? Qui sait qu'il est vivant ce matin à cause de la grâce que Dieu nous fait? Amen. Qui sait que ce n'est pas par le plus d'un mérite qu'il est là, mais c'est par plus grâce? Amen. Pour cela, tu vas te lever et tu vas acclamer Jésus en puissant le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Le thème de ce matin, c'est que Dieu m'a mis à cœur pour nous. C'est ceci. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Quelqu'un va lire 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 26. C'est tout le texte qu'on va expliquer. Dans le développement, je l'ai subdivisé. 1 Samuel 15, verset 1 à 26. Je lis la parole de Dieu. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre. Je lis la parole de Dieu. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, et jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin
pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvint à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi d'Israël. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous savez, avant d'aller en profondeur, je vais vous dire un truc. Le luxe que Dieu veut sur ces créatures qui sont les humains, c'est le cœur. Amen. Amen. Quand vous voyez Satan travailler activement pour dérouter les créatures de Dieu, pour les amener en enfer, en fait, c'est le combat pour pouvoir avoir le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Amen. Amen.
Pour Dieu, l'attitude du cœur est le plus important. Vous comprenez? Un sacrifice n'a pas de valeur aux yeux de Dieu si le cœur est tordu. Amen. Un sacrifice n'a pas de valeur aux yeux de Dieu si le cœur est tordu. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu, souvent traversent des épreuves à cause de leur désobéissance à Christ. Alléluia. Amen. Dieu te dit clairement que voilà ton couloir. C'est ici que je vais te bénir, c'est là que je t'appelle. Mais toi tu dis non, je vais faire ça. Et ça t'envoie dans les problèmes. Quand c'est comme ça, quand tu t'entêtes, quand tu vois, les portes te sont fermées. Mais quand tu décides à obéir à la voix de Dieu, à te mettre dans ton couloir, Dieu t'ouvre les portes. Amen. Amen. Même les actes de piété, qui sont faits même avec la plus grande discipline, n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu si notre cœur n'est pas droit. Amen. Amen. Parfois, nous nous sacrifions trop. En fait, ce que Dieu veut de nous, c'est notre obéissance. C'est l'obéissance à Dieu qui va donner de la valeur à ton sacrifice. Amen. 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 Tu te prives de sommeil, tu prends des jours de jeûne, tu pries, tu te lèves tôt, tu viens à l'église, mais tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu te sacrifies pour rien. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont une conception erronée de la vie chrétienne. Certains pensent que être chrétien, c'est donner ses dîmes et ses offrandes, faire du bien aux pauvres. Je continue à voler, je continue à mentir, je continue à passer mon temps dans les boîtes de nuit. C'est ça pour être chrétien. Certains pensent que être chrétien, c'est après avoir mené une vie de péché, je viens à l'église, je vois le pasteur et dis, ah pasteur, voici, tiens cette dîme là de 5 millions, tout ça là, tiens, ou bien, vous devez construire le temple, non, voilà 10 millions pour construire le temple. Et puis, pour eux, c'est ça être chrétien, parce que quand tu donnes comme ça, Dieu dit à mon fils, comme tu as péché la dernière fois là, et puis tu viens donner offrande là, vraiment, je laisse tout tomber, il faut que tu n'as péché encore, il faut aller faire la Java. Faux et archi-faux. Amen. Puis, d'autres pensent que c'est quand tu es baptisé et confirmé. Pour eux, c'est pour cela qu'on peut dire de toi que tu es un vrai chrétien. Tu es confirmé à quoi? Alléluia. Amen. Chez Dieu, tu es confirmé lorsque tu as donné ton cœur à Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. La suite. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que si tu ne crois pas en Jésus, tu vas périr. Amen. Amen. Dieu a envoyé son fils Jésus qui est venu verser son sang afin d'expier les péchés de l'humanité. Il n'y aura aucun sacrifice plus grand que celui de Jésus. Amen. Amen. Donc, être baptisé et confirmé, et puis tu es baptisé comme aussi. Et puis ta confirmation, c'est comment? C'est pas les choses, c'est pas être baptisé et confirmé qui fait de toi un chrétien authentique. Un chrétien authentique, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui garde les commandements de Dieu. Amen. Amen. Dans son cœur. Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 13 dit ceci. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, vous qui demandez de piétiner ainsi mes pavis, cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Amen. Pour Dieu, quand tu désobéis à sa parole, quand tu vis dans le péché, quand tu fais des choses qu'il n'aime pas, et que tu viens les dimanches à l'église adorer Dieu, il considère ça comme une injustice. Amen. Amen. Dieu n'aime pas cette injustice qui est associée à la célébration. Quand tu viens à l'église, c'est que tu as décidé d'obéir à Dieu. Dieu est notre Père. Donc ce qu'il dit là, c'est ce qu'on doit faire. Amen. Amen. La marque déposée des fils de Dieu, c'est l'obéissance.
Même les mondains, quand tu obéis à Dieu, eux, ils témoignent quand on a vu que lui, là, il n'est pas comme nous. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit le christianisme africain est l'âge de plusieurs kilomètres. C'est un théologien qui a dit ça. Il dit c'est l'âge de plusieurs kilomètres, mais sa profondeur ne vaut qu'un pouce. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On voit dans nos différents pays africains, là, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, même ici, au Burkina Faso, dans d'autres pays africains, même en Afrique du Sud, de grandes églises. On dit voilà une église de 10 000 membres. Les gens dansent, ils adorent Dieu. Tu vois, tu dis waouh! Quel amour ils ont pour Dieu. Mais la profondeur, c'est comment ils mettent la parole de Dieu en pratique. Comment ils obéissent à Dieu. Alléluia. Amen. C'est comment ils obéissent à Dieu. C'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça, ici, à la lumière de Christ, on ne mise pas sur la quantité, mais c'est la qualité. Amen. Alléluia. Amen. Il vaut mieux entrer au ciel avec 100 fidèles que le ciel reconnaît, que d'avoir 10 000 membres et puis eux tous vont en enfer. Et dans cette de Dieu, tu vois des comptes graves à rendre à Dieu. Alléluia. Amen. Mon souhait, c'est que vous obéissiez à la voix de Dieu. Amen. Donc, souvent dans nos églises, la même personne que tu vois diacre, que tu vois responsable, c'est lui qui a des petites, c'est lui qui est dans les coins bizarres. Je connais une église, là, je vais dire le nom, j'ai un ami mec qui a dit, ils ont vu l'un de leurs responsables dans un coin de Trècheville où il y a la prostituée. Quelqu'un l'a vu. Donc quand il l'a vu là, il va le dire à toute l'église. Mais dimanche, il va venir dans l'église, il va lever les mains et puis il va dire aussi adorer Dieu. Son adoration ne monte pas. Amen. Amen. Dieu veut que nous obéissons. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lisons Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Oui, vas-y. Amen, je lis la parole de Dieu. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Amen, je lis la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Josué fut le successeur de Moïse. Amen. La question que je vous pose, Josué a été oint ou il n'a pas été oint? Pas Dieu. D'abord, qui l'a appelé? Qui a appelé Josué? C'est Dieu, non? Ils l'ont béni. N'est-ce pas? Amen. Il était oint par Dieu, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, pourquoi Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? Il faut les méditer pour pouvoir réussir. Comment Dieu peut t'appeler et puis en même temps il dit non, qu'il faut lire toute la pouvoir de Dieu. Dieu est tout puissant. En même temps, qui t'a appelé, il peut te donner facilement à la réussite. Dieu crée à l'existence ce qui n'existe pas, n'est-ce pas? Il peut faire ça. Amen. Amen. Vous savez, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux être oint. Amen. Amen. Dieu peut t'appeler, on peut prier pour toi. Mais si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit de faire, tu vas échouer. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Méditer, ce n'est pas mémoriser. Méditer la Bible. Il a dit ici, Dieu lui dit que celui de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche. Ça réussit d'être dedans. Dieu a tout tracé. Comment tu vas réussir là? J'ai mis ça dans ce livre-là. En fait, ce sont les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu pourrait dire, non, il y a un sans qui je vais tout gérer. Mais Dieu lui dit, il faut aller lire. Ça veut dire que si Josué n'était pas constamment dans la présence de Dieu, s'il ne lisait pas celui de la loi là, il n'allait pas réussir en tant que leader après Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut t'appeler,
on peut tout être. Et puis Dieu te parle, tu ne peux pas, tu vas échouer. Il y a un exemple très simple. Adam, il a péché contre Dieu, n'est-ce pas? Dieu lui a dit que ce table-là, tu ne dois pas le manger. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à Dieu, non? Amen. Quand Dieu est venu, c'est à qui s'adresser? C'est à Adam. Amen. Amen. Dieu toi, Dieu a tracé ta voie, mais il y a ce que toi-même tu dois faire aussi. Pour entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. La raison est très simple, c'est de lui obéir. Amen. C'est d'obéir à la voix de Dieu, même si tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin même de comprendre. Quand Dieu te dit, fais ça, ne discute pas, tu fais. Amen. Amen. Dans le texte de base que nous venons de lire, nous allons voir, à travers le mauvais exemple du roi Saül, nous verrons quel est l'ordre, je veux dire la consigne divine que le roi Saül a reçue de la part de l'Éternel. Deuxième point, comment Saül va réagir? Comment va-t-il s'atteler à mettre en pratique ce que Dieu lui a demandé de faire? Amen. Amen. Troisième, son attitude, quand bien même il va désobéir à Dieu. Et quelle sera la réaction divine et la sentence qui va s'en suivre? Pour terminer, quelle est l'importance de l'obéissance dans la vie d'un chrétien? Pourquoi Dieu nous demande d'obéir? Alléluia. 1 Samuel 15, verset 1 à 3. Le premier point, je dis, quel est l'ordre que Dieu a donné au roi Saül? Alléluia. 1 Samuel 15, verset 1 à 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi être roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alléluia. Avant de parler du roi Saül, je vais parler, nous parlerons du régime qu'Israël a connu à l'époque. Le régime à l'époque d'Israël était la théocratie. Quelqu'un dit ça même ce matin même, la théocratie. La théocratie. La théocratie est le régime selon lequel le souverain est celui qui est désigné par Dieu lui-même. Alléluia. La théocratie est le régime selon lequel le souverain est celui qui est désigné par Dieu directement. En fait, Dieu a envoyé le prophète ou la personne, ou le roi. C'est ça fait que le premier roi d'Israël était Saül. Parce que Dieu a envoyé Samuel pour loin. Alléluia. Aujourd'hui, quand on suit les mouvements politiques là, dans plusieurs pays, là, il y a des pays où c'est la monarchie, il y a d'autres c'est parlementaire, il y a d'autres c'est la démocratie, comme je dis ici. Mais ici, avec Dieu, c'est la théocratie. Même à l'église, Dieu a délégué ses pouvoirs à ses serviteurs. Amen. Qui sont ses représentants sur la terre. Alléluia. Amen. Donc ce sont ces serviteurs-là que nous devons écouter. Amen. Amen. À l'époque, il n'y avait pas d'élection, il n'y avait pas de mandat ni de CEI. C'est Dieu qui choisissait directement la personne. Alléluia. Amen. Donc, quand nous avons lu 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 3, l'ordre que Dieu a donné au roi Saül. D'abord, Dieu dit à Saül de frapper Amalek et de dévouer par interdit tout ce qui lui appartenait. Les Amalécites. Pourquoi Dieu a demandé à les frapper? La Bible dit que Dieu s'est souvenu de ce que Amalek fit à Israël quand il devait sortir d'Égypte. Les Amalécites étaient des brigands. En fait, c'était des lâches. C'est-à-dire, quand il y avait des guerres, quand tout le monde est à terre, eux venaient juste pour piller les pieds et puis partir. Quand il y avait encore des personnes vivantes, surtout les femmes, ils les tuaient et puis partaient. C'est en fait les descendants des Arabes d'aujourd'hui, les Amalécites. Alléluia. Donc, comme Dieu dit, le peuple d'Israël sortait d'Égypte. Et puis les Amalécites firent barrage. Pourquoi? C'est encore pour les pieds. Amen. 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 Dieu a donc dit à Saül de frapper Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartenait. Quand on dit dévouer par interdit, c'est
c'est jeter un sort. Dieu dit qu'il fallait tuer tous les habitants, hommes, femmes, enfants et nourrissons. Si c'était de nos jours, les militants des droits de l'homme allaient créer un scandale. Mais comment Dieu peut demander de tuer même des nourrissons? Les nourrissons, c'est le nouveau-né là. Mais c'est quel Dieu ça? Mais quand Dieu parle, il faut obéir. Amen. Amen. Il a demandé de tuer les brebis et tous les bœufs, les chameaux, les ânes, et rien d'épargner. C'est l'ordre que Dieu a donné au roi Saül d'accomplir. Alléluia. Amen. Maintenant, comment Saül va réagir? Dieu parle et il dit voici ce que Saül doit faire. Saül a donc frappé Amalek. Il a dévoué par interdit Amalek. Mais il n'a pas dévoué tout ce qui appartenait aux Amalécites. Il a vraiment gardé le roi des Amalécites en vie. Et le roi lui a seulement dit, ah, tu sais, tu es roi comme moi, vraiment, j'aimerais que tu protèges mes intérêts. Il ne faut pas me tuer, moi je n'ai fait, il faut avoir pitié de moi. Et puis bon, ça il me dit, mais toi aussi, Dieu aussi. Quelqu'un qui est roi comme moi, comment, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que moi je l'ai tué? Il est payant donc le roi d'Amalek nommé Agag. Amen. Nous devons savoir une chose. Personne n'est amour que Dieu. Amen. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il faut le faire. Alléluia. Souvent Dieu dit de certaines personnes que, mais attends, cette personne-là même, je l'ai rejetée, elle est très mauvaise. Et pourtant, et puis tu as fait ça, ah vraiment, Dieu aussi, vraiment, j'ai compassion. Non, personne n'est plus amour que Dieu. Amen. Personne n'est amour que Dieu. D'ailleurs même, c'est à partir de Dieu même que nous apprenons à nous aimer entre nous. N'est-ce pas? Parce que si Dieu n'est pas créé l'amour là entre les hommes, vraiment, c'est très méchant. Alléluia. Amen. Pire encore, ce que Saül a fait, Dieu lui a dit de dévouer par interdit tout le bétail. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni le bétail et il a commencé à trier. Les brebis chétives là, c'est ces brebis là qu'on a tuées. Mais les brebis grasses là, les bœufs gras là, il les a gardés en disant qu'il va les offrir à l'Éternel comme sacrifice. Vous voyez, la Bible contient plusieurs exemples de sacrifices que Dieu ne voulait pas, que Dieu n'a pas apprécié. Il y a pour Nadab et Abihu, les fils d'Aaron. Eux-mêmes, ils sont allés pour des feux étrangers, puis ils ont été consumés par le feu sur place. Dieu dit à Saül de tuer tous les animaux. On ne laisse pas un, même le roi, tout. De dévouer tout par interdit. C'est le travail que tu dois faire et puis tu reviens dans ton royaume. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé le roi d'Amalek, Agag, vivant. Et il a pris les brebis grasses et les chétifs là, il les a tous tués. Vous voyez comment est-ce qu'il a corrompu? Est-ce qu'il a obéi à la voix de Dieu? Non. Maintenant, son attitude, quand bien même il va désobéir à Dieu, vous savez, dans la vie, quand on te dit que quand tu as péché contre Dieu, ce que Dieu veut, c'est la repentance. Parce que quand tu essaies de te justifier, ça met Dieu en colère. Je veux dire, ça l'hérite. Alléluia. Amen. Quand on compare Saül à David, c'est le jour et la nuit. Le roi David, quand on vient lui dire qu'il avait péché contre Dieu, il ne discutait même pas même avec le prophète. Sur les champs, sur place là, il traînait par terre et il commençait à demander pardon à Dieu. Mais Saül, c'est le contraire, il se justifiait toujours. Alléluia. Amen. Saül avait un cœur insensible. Il n'avait aucun regret. Quand tu te répands devant Dieu là, c'est que tu regrettes vraiment ce que tu as fait. Alléluia. Tu regrettes vraiment ce que tu as fait. Mais Saül avait un cœur insensible, endurci.
Il n'avait aucun regret devant Dieu. Je prie que tu ne sois pas incrédule au nom de Jésus. Amen. Quand tu as fauté, ce que Dieu attend, c'est ta repentance. Amen. Amen. Donc, bien qu'il ait désobéi à Dieu, le prophète Samuel va à la rencontre du roi Saül. Bon, Saül a cherché à vouloir impressionner le prophète Samuel. Amen. C'est ce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens font dans nos églises. La personne vit dans le péché terrible, mène une vie de débauche, une vie bizarre. Mais dès qu'elle voit le pasteur, oh pasteur, vraiment tu es loin de Dieu, Dieu m'est loin, oui, j'ai vu le Seigneur qui m'a parlé, mais cette nuit, tout ça. Oh, vraiment Dieu est bon. Alors qu'au-dedans de lui-même, il est très pourri. C'est ce que Saül a fait. Il a cherché à impressionner Samuel par un langage spirituel en disant, sois béni de l'Éternel. Nous constatons aussi encore que Saül ajoute en plus de ça le mensonge. En fait, il ne savait pas que Dieu s'était révélé déjà au prophète. Dieu lui a dit que Saül, à qui j'ai donné l'ordre là, vraiment il va désobéir. Va vers lui, voilà la sentence, tout ça, tout ça. Mais lui, il a cherché à impressionner le prophète. Mais le prophète, lui parle de la part de Dieu. Il sait ce que Dieu lui a dit, c'est ce qu'il va venir dire. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a observé la parole de l'Éternel. C'est ce que Saül ose dire à l'envoyé de Dieu. En n'ayant aucun regret. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Et il dit à Samuel que lui, il a obéi à la parole de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un n'assume pas sa responsabilité, c'est grave. Hein? C'est très grave. Parce que quand il parle avec Samuel, Samuel maintenant va donc lui donner la révélation. Lui disant que vraiment tu as désobéi à Dieu, tu as désobéi à sa parole. Vous savez ce qu'il va dire? Il dit non, que ce n'est pas lui, mais que c'est le peuple qui a pris les meilleurs brebis là pour les envoyer ici pour les sacrifier à l'Éternel. Il ment et il rejette la faute sur le peuple d'Israël. Amen. Amen. Quand nous avons péché contre Dieu, quand Dieu envoie ses serviteurs, bien son serviteur, nous parler sur quelque chose que nous devons faire qui ne le doit pas, la première chose à faire, comme il dit, Dieu veut notre repentance. Il veut que nous puissions être responsables, assumer notre responsabilité. Dire à Dieu que vraiment, lui, je reconnais que c'est moi-même qui ai fait ça. Il ne faut pas dire que c'est à cause du temps. Quand Dieu a dit à Adam, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, c'est la femme que tu as mise au point de moi. La femme aussi, on lui demande, elle dit non, que ça ne sait pas. Alléluia. Amen. Apprenons à être responsables de nos actes. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Amen. Amen. Ne dormez pas. À la suite de ça, la sentence qui a été prononcée, Dieu a dit par le biais du prophète Samuel que Saül a été rejeté par Dieu. Il était plus roi sur Israël. Amen. Amen. Quand vous lisez le texte, chaque fois quand Saül parle, quand il parle à Samuel, il dit l'Éternel ton Dieu. Il ne dit pas l'Éternel mon Dieu. Il dit l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un n'a pas de relation avec le Dieu Tout-Puissant, c'est comme ça qu'il réagit. Ça prouve là que Saül n'avait pas de relation avec Dieu. Il ne le connaissait pas. Chaque fois quand le prophète Samuel parlait, il disait c'est à cause de l'Éternel ton Dieu. C'est comme si Dieu lui-même n'était pas son Dieu. Mais il a confirmé après par ses actes que Dieu même n'était pas son Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il était corrompu. Amen. Amen. Dieu veut que nous assumons notre responsabilité chaque fois que nous péchons. Amen. Amen. Quelle est donc l'importance de l'obéissance dans la vie d'un chrétien? Pourquoi Dieu nous demande de lui obéir? Amen. Je vais vous donner 4 raisons qui vont vous motiver vraiment
à obéir à la voix de Dieu. Amen. La première raison est celle-ci. Obéir à Dieu est la preuve que nous l'aimons. Qui aime Dieu? Quand vous aimez Dieu, vous devez lui obéir. Amen. Qui sait que Dieu a tout pour lui? Quand nous décidons d'aimer Dieu, il va se manifester dans notre vie. Amen. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Amen. Je lis la parole de Dieu. Jean 14, verset 21. Amen. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui. Amen, je lis la parole de Dieu. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Jésus a tout dit. Hein? Tout dit. Jésus se fera connaître à toi si tu lui obéis. Si tu gardes le commandement du Père dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, les commandements de Dieu sont contenus dans la Bible. La Bible, là, c'est un mystère. Elle contient un mystère. Quand tu lis la Bible, elle te procure la vie. La Bible déclare que la parole de Dieu est vivante. Elle te procure la vie. Vous comprenez? Hébreux 4, verset 12 dit qu'elle est une épée à double tranchant. Quelqu'un peut lire ça? Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrantes, jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La Bible déclare qu'elle est vivante et efficace. À partir de la parole de Dieu, quand il déclare que tes ennemis sont vaincus, ils constatent eux-mêmes dans leur cœur la défaite. Alléluia. Elle est une épée à double tranchant qui sépare âme et esprit. L'âme, c'est où tu as des émotions, les sentiments, tout ça, tu penses. Maintenant, l'esprit, c'est à l'esprit que Dieu te parle. Jointure et moelle, scientifiquement prouvé, c'est le lieu par lequel transitent les vitamines pour que tu sois debout. Alléluia. Donc, en d'autres termes, quand tu lis la parole de Dieu, spirituellement, les vitamines spirituelles te sont accordées. Alléluia. C'est pourquoi Sarah, à 90 ans, la Bible déclare qu'elle était toujours belle de figure. Alléluia. Amen. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu attire sur nous la bénédiction. Deutéronome 28, verset 1 à 6. « 28, verset 1 à 6. Amen. Amen, je lis la parole de Dieu. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, les produits de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche sera bénie. Tu seras béni à ton retour
et ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. Amen. Amen. C'est comme un père de famille qui donne des conseils à ses enfants. Alléluia. Quand les enfants écoutent les conseils de leur père, ce qu'ils demandent après à leur père le donne. N'est-ce pas? Amen. Un père, quand il voit ses enfants, il doit être rebelle. Il a un pincement au cœur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est content? Non. Mais un père est honoré que lorsque ses enfants lui obéissent. Alléluia. Amen. Dieu demande qu'on lui obéisse. Et la conséquence de cette obéissance envers Dieu là, c'est qu'il va déverser sur nous ses bénédictions. Amen. Amen. Des bénédictions ont été citées dans Deutéronome 28. Ça sera le partage de tous ceux qui vont s'atteler à vouloir obéir à Dieu. Amen. 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 Troisièmement, notre obéissance à Dieu nous assure la victoire sur nos ennemis. Psaume 81, verset 14 à 16. Notre obéissance à Dieu nous assure la victoire sur nos ennemis. Psaume 81, verset 14 à 16. Amen, je lis la parole de Dieu. Si seulement mon peuple m'écoute, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui détestent l'Éternel, ceux qui détestent l'Éternel les flatterait, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai de meilleurs blés et le rassasierai de miel sauvage. Amen. Amen. Dans le psaume, il a dit, Dieu a dit seulement si mes enfants, Seigneur, seulement m'écoutaient. Alléluia. Je prie que tu écoutes Dieu au nom de Jésus. Afin qu'il mette l'échec dans le cœur de tes ennemis. Que la victoire soit toujours ton partage au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Dieu ne bénit pas comme ça, il bénit à condition. Un enfant ne peut pas être rebelle et puis Dieu va toujours le bénir, c'est pas ça. Quand tu obéis à Dieu, tu as droit à des types de bénédictions. Là même, il dit que si mes enfants seulement m'écoutaient, en fait, il va mettre l'échec même dans le camp même de leurs ennemis. Sinon, de vos ennemis. C'est-à-dire que si tu obéis à Dieu, là, les sorciers, même quelque chose, ce qu'ils vont planifier contre toi, même les accidents, tout ce qu'ils vont faire contre tes affaires, rien ne va prospérer. Parce que c'est comment tu as pris la décision d'écouter la voix de Dieu, de marcher selon ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Amen. Le dernier point, l'obéissance à Dieu nous conduit à l'élévation et à la gloire. Amen. Philippiens 2, versets 7 à 11. En voyant l'exemple de Jésus, Jésus même nous le démontre. Philippiens chapitre 2, versets 7 à 11. Philippiens 2, versets 7 à 11. Amen. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'obéissance à Dieu nous conduit à l'élévation et à la gloire. Je ne vais pas aller loin. Jésus, quand il est venu sur la terre, Dieu lui avait déjà donné sa ligne de conduire, sa mission. Il n'a pas failli à un conseil de Dieu. Amen. Il a accompli sa mission parfaitement et a réjoui le cœur du Père. À la fin, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ça se voit aujourd'hui sur la planète Terre. La Bible est le livre qui est le plus lu dans le monde. Amen. Avec des milliards d'exemplaires. Amen. Jésus a simplement obéi au Père et Dieu l'a tellement élevé que, même, je ne sais pas si vous remarquez, quand même on dit la fête de Noël, qui est une fête, je veux dire, c'est nous les chrétiens qui avons choisi cette date pour fêter la naissance de Christ, même les païens même fêtent ça. Les païens même fêtent ça. Et puis le nom de Jésus sort là-bas. Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Si tu obéis à Dieu, Dieu va te lever à un point où, même quand ta famille va te voir, ils vont, ça va dépasser d'entendre, mais ils vont simplement bénir Dieu pour ta vie. Amen. Amen. L'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Quand tu obéis à Dieu et que tu fais des sacrifices, à cause de ton obéissance là, Dieu voit tes sacrifices. Mais si tu n'obéis pas à Dieu et que tu te sacrifies, c'est zéro. Amen. Quel que soit quoi, il faut toujours prier, demander à Dieu sa grâce, sa force, de t'aider à toujours faire sa volonté, à toujours lui obéir, quel que soit quoi. Alléluia. C'est vrai qu'il y aura des tentations, il y aura des choses difficiles, mais il faut toujours te rappeler que il y a un Dieu qui te voit, il y a un Dieu qui habite en toi, qui marche à toi partout. C'est son conseil que tu dois mettre en pratique. C'est pas la situation qui te voit, c'est pas le diable qui va te dire fais telle chose que tu vas faire. Non. Jésus même a été tenté, mais il a chassé le diable à la fin. Amen. 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 Qui aime Dieu garde ses commandements. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que les commandements du Seigneur soient gravés sur la table de vos cœurs. Amen. On va se lever et on va prier. Tout réfléchira
Alléluia. Chacun va s'humilier devant la face de Dieu. Et quelque part va reconnaître son péché. Quelque part nous avons été désobéissants. Nous allons nous confesser, demander pardon à Dieu et demander à Dieu de sa grâce de nous aider à être obéissants. Amen. Alléluia, on s'élève, on s'élève. On élève les mains. Peut-être pas moi. Seigneur, Dieu notre Père. Dieu notre Père, Merci pour ton amour. merci pour ton amour. Tu es bon. Tu es bon. Père, Père, je veux te rendre grâce je veux te rendre grâce pour ta parole pour ta parole qui a été sémée dans mon cœur. qui a été sémée dans mon cœur. Père Tout-Puissant, Père Tout-Puissant, de mes propres forces, de mes propres forces, je ne peux rien faire. je ne peux rien faire. C'est toi, Dieu, C'est toi, Dieu, qui peut, qui peut, par ta grâce, par ta grâce, m'aider, m'aider, m'amener à t'obéir. m'emmener à t'obéir. Je demande ton aide. Je demande ton aide. Aide-moi, ô Dieu, Aide-moi, ô Dieu, à marcher selon tes voies, à marcher selon tes voies, à bannir les voies du diable à bannir les voies du diable et à marcher selon tes voies. et à marcher selon tes voies. Père, Père, je veux te faire plaisir. je veux te faire plaisir. Je veux t'obéir Je veux t'obéir tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Aide-moi, ô Dieu, Aide-moi, ô Dieu, à faire ta joie. à faire ta joie. Pardonne-moi Pardonne-moi tout le temps que j'ai désobéi. tout le temps que j'ai désobéi. Pardonne-moi, ô Dieu, Pardonne-moi, ô Dieu, que le Saint-Office Jésus que c'est ton Fils Jésus me purifie, le purifie, me lave me lave de tout péché. de tout péché. Je suis blanc Je suis blanc comme neige comme à neige tes yeux à tes yeux à cause de ton Fils Jésus. à cause de ton Fils Jésus. Amen. 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 Et Amen. Amen.